parlons de mariage et divorce, mariage et divorce. pour dire l'importance de ce mystère-là. C'est l'un des 17 mystères les plus importants que le prophète a révélés. Frère Branham nous dit qu'après la vie éternelle, il n'y a pas un don plus important que le mariage. Après la vie éternelle, ce ne sont pas les voitures, l'argent, ou je ne sais pas quoi. Non, après la vie éternelle, le don que Dieu peut vous faire, c'est le mariage. Mariage est une institution divine. Ce n'est pas l'homme qui a demandé de se marier. Dieu avait créé tout par couple, comme nous le savons, nous le dirons tout à l'heure. Mais il a créé la femme seulement après. Nous le verrons tout à l'heure. Mais c'est Dieu qui dit dans Genèse, au chapitre 2, au verset 8, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon pour Dieu que l'homme soit seul. Dont on parle maintenant, c'est l'homme par rapport à la femme. Il n'est pas bon pour Dieu que l'homme soit seul. Et aujourd'hui, en Europe et partout, il y a même des gens qui disent que le mariage c'est trop bas. Une femme prend la décision de rester seule. Il y a des hommes qui ne se marient pas. Par principe, toute leur vie. S'il a besoin d'un besoin sexuel, il va se satisfaire. Mais pas une institution qu'on appelle mariage. Et ils sont nombreux dans les pays qu'on appelle civilisés. Mais nous nous disons à nos frères, à nos sœurs, venus de l'éternel, nous leur disons il faut qu'un homme soit marié. Il faut que la femme soit mariée. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que nous le lisons. Dans 1 Corinthiens au chapitre 7, il est en train de le lire là-bas. Il dit ceci. Toutefois, 1 Corinthiens 7 au verset 2. Je lis les 3 versets. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher la femme. Verset 2, toutefois pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc c'est un ordre. Amen. Encore une fois, dites Amen. Dites Amen. Amen. Donc quand nous parlons de ces choses, c'est réservé à ceux qui partent. C'est important pour moi. C'est important pour toi. Si tu es parmi ceux qui partent. Parce que c'est un sujet difficile. Ce n'est pas pour tout le monde. Il a été révélé par la colonne de feu. La colonne de feu est apparue dans les airs.
3 fois seulement. La première fois, c'est le 11 juin 1933. Alors que William Branham baptisé là-bas à Oyo, on avait une colonne de feu, une lumière surnaturelle qui a bougé cet endroit-là, et tout le monde allumait partout. Dans les environs où était William Branham, alors qu'il était en train de baptiser, c'était le 11 juin 1933. Et la voix est sortie de cette colonne pour donner le message à Frère Branham en lui disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ. Tu es envoyé avec un message. Le message qui préparera la seconde venue. Ce n'est pas Branham qui prépare la seconde venue. Frère Branham, comme Jean-Baptiste, a été envoyé pour préparer la première venue de Christ. C'est Jean-Baptiste qui a préparé la première venue. C'est lui-même qui était là. Il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Et il a préparé, il a pointé Jésus-Christ. Et les disciples de Jean-Baptiste sont allés avec Jésus-Christ. Amen. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes des dons différents. Alors, Jean-Baptiste a préparé, a pointé Jésus-Christ. Mais le message dit, Branham, toi, tu es envoyé avec un message. Et c'est le message qui prépare la seconde venue. Jean-Baptiste a préparé, mais toi tu ne prépares pas. Toi tu as un message, tu mets ce message sur les bandes magnétiques et tu meurs. Et le message là reste préparé. La seconde venue de Jésus. La deuxième fois, comme nous voyons là, apporte-moi toujours mon image, ma photo, que je vais pointer où vous voyez une bienveillance. Je suis allé avec ça avec cette photo, au Rwanda, au Burundi, à Goma, en Afrique du Sud, à Bruxelles. Maintenant, il va m'accompagner au Canada et aux États-Unis. Ce sont des choses que nous devons rappeler. Rappeler à l'épouse. 28 février. Le 28 février 63. J'étais marié. J'avais déjà une fille. Et Dieu est venu. A parlé. A parlé à l'épouse. Oh Seigneur de gloire. Dieu a parlé. 7 ans. 7 ans. Sont venus de l'éternité. Les archanges sont venus apporter la révélation. Ce n'est pas l'évangile de salut, de guérison. Non, c'est l'évangile pour la préparation. Tous les secrets qui Dieu a en lui, il le révèle à l'église. Amen. Alors regardez bien. Mais il a sacré pour entrer à l'autre côté. Il a sacré. Oh. Ça peut venir n'importe quand, il n'y a pas de problème. Alors, la troisième fois, que la colonne de feu a apparu dans l'air, là-bas au ciel, visible à tout le monde, c'est le 21 février 1965. Février, 8 mois avant la mort de William. Voilà, bien aimé. Il y a la colonne de feu. Ça, c'était. Celle-là, il est passé. Ça, c'est
le visage du Seigneur Jésus. Le 28 février 63. 63. Amen. Amen. Alors cette fois, c'est là la colonne de feu. Le 21 février 65. Février 65. Amen. Amen. Le Seigneur est venu dans la colonne de feu pour révéler pour l'épouse ce que nous appelons le mariage et le divorce. Nous allons lire. Nous dirons des choses. Ce mal sur le serpent a déjà été prêché. Je prends l'écriture que le prophète avait prise. C'est Matthieu 19. Et j'ai prié, Seigneur de gloire. À toi, gloire et louange, ô Dieu. Qu'est-ce que nous, hommes, nous pouvons te donner à la place? Seigneur, ta révélation dépasse des milliards de dollars. Ça dépasse tout ce que l'homme peut rêver. De belles maisons, beaucoup d'enfants, beaucoup de richesses. C'est rien du tout, Seigneur. Ici, c'est ta parole. Qui est révélée à l'épouse. Sur ce sujet, oh Dieu d'amour, qui est resté le sujet le plus compliqué, parce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais tu as révélé à l'épouse. Tu parles maintenant devant l'épouse. Tu dois être enlevé. À qui ces choses sont destinées? Ouvre leur entendement. Bénis ma bouche. Bénis les oreilles de ceux qui écoutent. Que toute louange te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Et nous lisons Matthieu 19. Au verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Une femme qui est sorcière, est-ce qu'on peut la répudier du mariage? Une femme qui n'est pas au monde, est-ce qu'on peut rompre ce mariage-là? La femme qui est allée chercher des fétiches, des bisaka, qui a fait ça et ça, qui nettoie pas les habits. Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un motif quelconque? Je sais pas quand il y avait beaucoup de motifs. Dans votre début, dans la mienne, dans la morale actuelle, des raisons que les gens trouvent normaux. Mais Jésus répond. C'est le verset 4. Il répond. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et s'ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas de sa femme. Amen. Amen. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mon prédicateur, ton oncle, qui ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà pourquoi on parle de mariage et divorce. On parle de divorce. Le divorce n'existe pas. Que Dieu bénisse sa part. Asseyez-vous. Et nous allons continuer. L'épouse a déjà accompli beaucoup. Amen. Amen. Et nous continuons. Alors la question numéro 7. Pourquoi donc lui dit-il,
Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce? Et de la répudier. Bien mes frères et sœurs, aujourd'hui encore il y a des gens qui parlent de la lettre de divorce. La lettre de divorce c'était au temps de Moïse. Il n'existe pas aujourd'hui la lettre de divorce, Dieu ne connaît pas ça. Déjà au temps de Jésus. Jésus me remettait ça. À l'époque passée, il dit au temps de Moïse. Donc, elle n'était pas déjà valable au temps de Jésus. Elle ne peut pas être valable aujourd'hui. La lettre de divorce n'existe pas. Qui sont ceux qui ont entendu cela? Même ceux qui demandaient la lettre de divorce. Et même à ce moment-là, Jésus explique pourquoi. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Cet homme-là, le mariage et divorce. Oui, il dit le mariage, problème ancien. Où vous me dites ce qu'il dit là-dedans, en introduction, c'est le sentiment que le Seigneur Jésus-Christ nous donne à nous les vrais serviteurs de Dieu. Il dit ce mariage et divorce n'est pas révélé pour casser les femmes. Il dit dans nos années, les gens qui prêchaient la femme, c'est le suipied, les suipieds. Une femme, c'est qui? C'est une essuie-femme. C'est que vous ne comprenez pas. Dieu a dit ça. Écoutez, dès la première page, écoutez ce qu'il dit. Mon frère, on va lire. Les sentiments inspirer quelqu'un pour prêcher ce message. Nous avons, dans la dernière période de l'Église, dans laquelle, par la révélation de l'Esprit, tout a été révélé et doit être ramené à l'état originel, dans l'ordre divin. Et au message vous venez de Amen. Mais écoutez, notre Père Céleste. Oh Seigneur Dieu. Notre Père plein d'amour. Dans son amour, il nous a apporté ces choses. Si tu n'as pas cet amour-là, n'allez pas prendre ce message pour casser. Tu vas casser. Lui n'est pas venu pour casser, pour briser. Alors nous lisons. Notre Père Céleste se soucie du bien-être des siens. Et sur ce thème, il ne nous a pas laissé dans l'incertitude. Il sait combien de cœurs sont dans la peine à cause du manque de paix dans les familles. Avec la Bible à la main. Pas comme ça. Alléluia. Amen. Et il dit, et parce qu'il veut en préserver ses enfants
pour qu'ils puissent les servir d'un cœur joyeux et d'une âme légère. Il a également donné des indications dans ce domaine comme un bon père. Mutuleja chakwenze ni chakubenga kwenze Mabana benda kabakenga c'est sa fille mariée par un homme méchant. Peut-être un homme véritable mais qui est tombé sur une très mauvaise femme pour que le fils de Dieu ne souffre pas. Alors Dieu est venu donner double mariage et divorce. Et donner dans l'amour pour la femme comme pour l'homme qui est fils de Dieu, pour qu'il puisse préparer l'enlèvement dans la paix. Trois choses dans le deuxième mariage. Trois choses. Première alliance. Quelles sont ces trois choses? Nous parlons du mariage. Nous disons que il y avait trois choses. C'est quoi? Il y avait égalité entre l'homme et la femme. Oui, égalité. Non. Amen. Ils étaient égaux. Deuxième chose, la reproduction devait se faire par la parole. Comme cela est arrivé avec Marie. Marie n'avait pas besoin de connaître l'homme, mais il acceptait la parole de Dieu. La puissance de Dieu viendrait et tu concevras. Marie a dit que mes soins faites seront la parole du Seigneur. En acceptant la parole, Marie est tombée enceinte sans rapport avec un homme. Et c'est de cette manière-là que ça devait se faire au commencement. Au commencement, l'homme et la femme étaient égaux. Deuxième chose, au commencement, la reproduction devait se faire par la parole. La troisième chose, au commencement, il n'y avait qu'un seul couple de chaque espèce. Un seul. Même les moustiques, tout ce que Dieu avait créé, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mort. Dites Amen. Amen. Le peuple ne connaît pas cela. Et il ne saura jamais. C'est la révélation donnée à ceux qui parlent. Maintenant, la femme a péché. Alors Dieu a créé maintenant deux alliances. Ils étaient dans une seule alliance. Ils étaient égaux. La reproduction devait se faire par la parole. Et ils étaient un seul couple. Terminé. Et maintenant, parce que la femme a brisé la loi de Dieu, maintenant regardez, dans la deuxième, Dieu a créé deux alliances. Donc après le commencement, au commencement c'est là, mais après la chute, nous ne sommes plus au commencement, nous sommes maintenant après le commencement. Après le commencement,
Deux alliances. L'homme reste dans son alliance. Mais la femme qui a brisé l'alliance. Alors il est maintenant quoi? Ils étaient égaux. Il dit, non, c'est maintenant l'homme qui domine sur toi. Il n'y a plus d'égalité. La reproduction, ça ne doit pas se faire par la parole, mais non par le sexe. C'est ce qu'elle avait fait avec le serpent. Avec toutes les douleurs là. Troisième chose, il y avait un seul homme et une seule femme au commencement. Après le commencement, c'est la femme qu'on frappe. Dieu dit, frère Branham, quand tu prêches ça, il tremble. Il dit, frère, je vais vous choquer. En Afrique, il ne pouvait pas choquer. Mais là-bas, il faisait un choc. Il dit, je vais vous dire maintenant une chose qui va vous choquer. La chose qui va venir maintenant, la polygamie partout. Dieu a dit la polygamie a été autorisée à l'homme pour punir la femme au moins. Alors il dit la polygamie, il a dit la polygamie partout. Ça veut dire quoi? Dans la loi, si vous prenez un mâle, un coq, et vous mettez beaucoup de poules, les poules et vous voyez que ça marche ensemble. Et il y a une harmonie. La guerre commence. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter ça. Et vous verrez un taureau, toujours un mâle, avec beaucoup de femelles. Mais tout le monde, quand tu te mets une moitié, c'est que nous voyons et nous ne comprenons pas. Et il dit, c'est allé même chez l'homme. Salomon, l'homme de Dieu, avec 1000 femmes. Et ce n'était pas un péché. C'est après le commencement. Salomon avait 1000 femmes, 700 épouses et l'autre de concubines. 1000. Et même David, l'homme selon le cœur de Dieu, il avait 500 femmes. Et c'était normal. Pourquoi? Parce que c'était après le commencement. Donc, deux alliances. Première alliance, tous égaux. Deuxième chose, reproduction par la parole. Troisième chose, un couple de chaque espèce. Après le commencement, deux alliances. Ils ne sont plus égaux. Il y a un homme, plutôt, ils ne sont plus égaux. L'homme domine sur la femme. Avant, ils étaient égaux. Il est l'homme et les chefs. Et maintenant, reproduction, au lieu que ce ne soit pas la parole de Dieu, maintenant c'est le sexe. Troisième chose, au lieu que ce soit un seul couple partout, non, maintenant il y a un homme avec plusieurs femmes. Un mâle, un taureau avec plusieurs femmes. Mais si vous mettez un pumbo, il veut dire ça tout vite. Dans l'état, ils ne peuvent pas supporter ça. Parce qu'ils connaissent la loi de Dieu. Amen. 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 Et il n'y a que l'épouse qui peut dire amen. Maintenant, bien aimé, c'est là que ceux qui n'ont pas eu
la révélation de Dieu. Ils sont allés loin pour écraser la femme. Mais vous écoutez. Vous écoutez. Écoutez un homme de Dieu qui vous parle de la part de Dieu. Je vous dis ceci. L'adultère, c'est une mauvaise chose. La prostitution, c'est une des mauvaises choses. Le Saint-Esprit, il dicte à Frère Branham des termes. À quoi Mbey. Et Branham tremblait. Il avait beaucoup d'amour. Et vous êtes convertis. Il parlait aux femmes là qui étaient. Frère Branham me disait un message. Si je pars, même Mukamba, l'église se casse. Dieu dit, la femme c'est qui? Écoutez mes frères. Dimbala. Dieu utilise le terme une poubelle sexuelle. Dieu dit sexe. Poubelle. Une poubelle sexuelle. Je vais vous lire. Dieu dit, la femme d'un homme, elle est beaucoup souillée plus que la truie est propre plus qu'une femme d'un homme. Elle est là, pourrie. Mais c'est nous qui avons le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? C'est là où il y a une consolation. Il dit ceci. Quand il a porté ça, il dit, sœur, je vous aimais. Il dit, sœur, la femme dont on parle, ce n'est pas toi. Amen. Qu'est-ce que c'est? Amen. Il y a d'autres sœurs ici qui dorment. Il y a des femmes ici qui dorment. Mettez-vous debout un peu vite, mes sœurs. Ce n'est pas une longue prédication. Je vais bientôt terminer. Bien aimé. C'est une grande chose. Regardez, frère. Dans et moi, avec qui on coule à l'être. On voit 33. Dites-vous quoi? Ce sont des choses Dieu. Frère Branham, il faut tellement c'était tellement dur. Il avait la peine et à 3 endroits, j'ai dit avec mon frère Léon. Regardez, c'est ici. Il dit, sans manquer d'égard avec mes sœurs, je veux seulement que vous observiez. Il dit, Amen. Butaka wende bulu chafu bubi bushela ngana toni bwa nyama bwa ngulu ba mukashi. Pourquoi lever? Et c'est que nous disons. Il dit, Miabissa, oui, nous disons votre frère Léon, sans manquer d'égard envers mes sœurs, mais je veux simplement que vous observiez. Chena muhanga ne mukumpala kwenu toka liteleja ibiri nzambi no abilebi. Kinene chena mumanke kanemu bokukule bintu ya buchafu. Muka yimite biji yambe nyaka manu buchafu. Muntu mwe budi buchafu bushira na toni ni trui ni mibala. Ce n'est pas vous. Kinene ne bamba to. Voilà, frère Léon. Regarde ce qu'il dit là. Mana chiri wamba.
Une femme immorale. C'est la chose la plus vile que l'on puisse imaginer sur la terre. Pardonnez-moi cette expression. Les jeunes dames. La femme n'est rien d'autre qu'une poubelle humaine. Un étalage de sexe. Voilà tout ce qu'elle est. Une femme immorale. C'est une poubelle sexuelle humaine. De la contamination. Dans laquelle se retrouve la souillure crasseuse. Sale, vile, méprisable. Tous les péchés qu'il y a eu sur la terre ont été causés par une femme. Mettez-le. Écoutez. Qui est cette sœur-là qui voulait s'asseoir? Tu vas sortir doucement là. Je vais te faire sortir doucement, doucement et tu vas partir. Je suis plein d'amour. Ça vient du ciel. Écoutez ces choses. Reste quelques temps pour écouter ça. Il dit ça, je parle de celle qui est immorale. Là, pas vous, les sœurs. Les sœurs ne sont pas, ne disent pas quelque chose. Ce n'est pas à vous les sœurs. Si vous ressemblez à ces femmes-là. Je parle de celle qui est immorale. Là. Pas vous les sœurs. Je dis encore que j'ai relevé ça 3 fois. Maintenant, sœurs, je veux vous mettre à la place qui vous est promise par la parole de Dieu. Et alors vous verrez et restez à cette place-là. Alors, dans les Écritures, 1 Corinthiens, au chapitre 7, il ne doit pas exister ici. Nous venons si elle était comme ça, en venant ici parmi nous, quand elle croit la parole, 1 Corinthiens 7, au verset 10 et verset 11. À ceux qui sont mariés, 1 Corinthiens 7, ouvrez vos Bibles, 1 Corinthiens 7. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Les femmes disent Amen.
Et les sœurs disent un peu amen. Les hommes disent amen. Si vous connaissez en cet endroit, nous sommes dans le lieu céleste maintenant. Parce que ça s'est révélé seulement à l'épouse. Ce n'est pas pour les gens du dehors. C'est pour l'épouse qui doit être en Quand nous les écoutons, et les hommes et les femmes sont tous contents. La contents. femme dont on parle, ce n'est pas. Mais vous allez haïr. La femme tu ne peux pas t'habiller comme cette poubelle-là. Nous allons arriver à ça. Je le dis à ceux qui sont mariés. Les hommes n'ont pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. On ne me vêtit pas. Qu'elle ne se sépare point de son mari. Autorisation, qu'elle ne prenne pas la décision devant son mari. Verset 11. Verset du moment. Si elle est séparée. Écoute. Elle ne prend pas la décision de partir. Merci frère. Non. Maintenant séparé, c'est-à-dire, si maintenant l'homme vient, il emballe les valises. Allez, sortez de chez moi. Avec toute la famille de l'homme, sa mère, allez, sortez. Alors on dit, si elle est séparée, alors quelle est la décision? Qu'elle demeure sans se remarier. Mais qu'elle revienne. Mettez-vous debout, mes soeurs. Merci, pasteur. Non. C'est avec c'est pour l'épouse qui part. Ce ne sont pas des petites conditions. À ceux qui sont mariés, je ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Mais si elle est séparée, qu'elle demeure sans se remarier. Ou qu'elle se réconcilie. Amen. Amen. Maintenant les maris, mettez-vous. Nous sommes là. Ici on dit, la deuxième partie, nous disons, et que le mari, disons ensemble, et que le mari ne répudie point sa femme. Muluma, uruamba zambi. Puipa chimuka jebato. Kumuswikini bilamba, kumuto chibuni ndakweli byantondo to. Ne chasse pas ta femme. Puipa chimuka jebato. Sauf avec les couboulons. Kimambani, cette femme, parce qu'elle est sorcière, que kwenda kabinga na kambanga to. Ça c'est. Uramba uzambi. Ça c'est l'enseignement venu de Dieu par William Marion, le 7e âge, arrivé en nous. Cette église est la vraie. Et c'est ce que prêche Tchabo le roi. C'est ce que prêche Tchibou Ingando. C'est ce que prêche Mouniga Gaza. C'est ce que prêche Mbiega Lombo. C'est ce que soutiennent les diacres. L'homme ne chasse pas sa femme. Et la femme ne quitte pas son mari. Dites Amen. C'est la parole de Dieu. Asseyez-vous.
Matthieu au chapitre 5. L'autre écriture. À cause de ce que la femme avait fait, nous disons Matthieu chapitre 5, verset 31. Verset 31. Que celui qui repudie sa femme, c'est ce qui est écrit en bas, il a été dit. Ça veut dire quoi? L'Ancien Testament avait décrété que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'est ça qui était écrit pour la loi Moïse. Mais moi, Jésus-Christ, c'est écrit dans la loi de Moïse. Mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Pourquoi? Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amen. Donc chaque jour, chaque jour, tu commets l'adultère avec cette femme-là. Dieu, dans l'Ancien Testament, mais moi je vous dis, la femme qui est au lieu de revenir chez son mari, si vous l'épousez, chaque jour que vous êtes avec là, tu commets l'adultère et tu vas aller en enfer. Qui sont ceux qui ont entendu? Qui ont compris? Et frère Franck est venu avec qui loin? Frère Franck est venu expliciter 1 Corinthiens 7. Amen. Parce qu'il y a des femmes qui tremblent ici, qui sont les épouses. Au verset 15. La condition de la femme. Une croyante. Un homme croyant. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Merci. Si un non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Amen. Il ne veut pas. Oui. C'est parce que c'était un non-croyant. On dit la sœur. Ou même le frère. Ne répudiez pas vos femmes. Puis celui qu'on nous a raconté l'histoire ici. Voilà. Comme cette femme qu'on nous a raconté. Une femme. Je crois que c'est mon autre frère Ézéchiel ou quelqu'un qui a parlé de ça. Ici, je me rappelle, une femme qui a entendu son... Je crois que je l'avais raconté quelque chose. Qui a entendu sa belle-sœur qui a dit, si vous pouvez être sœur... Oui, quelqu'un a raconté, c'est mon frère Léon.
Tu t'habilles comme tu veux. Tu rentres à la maison comme tu es libre. Mariage, et cette femme-là, avec mère de 5 enfants, il a quitté son mari. Alors on dit le mari, qu'est-ce qu'il doit faire? Si le mari est chrétien, la femme est païenne, non croyante, l'homme n'est pas lié à cette femme-là. La femme aussi. Tu es croyant. Tu rentres. L'homme dit non. C'est parti. Terminé. La femme n'est pas liée. Comme elle n'est pas liée. Alors là, nous recourons à notre frère. Et à ce moment-là, s'il désire se marier, on peut scandaliser l'église. Pour ne pas scandaliser l'église. Qu'il n'aille pas les anciens. Vous pouvez prendre vos décisions. On a dit non. À ce moment-là, tu viens nous voir. Tu te juges. Nous les juges et nous regardons. Nous vérifions. On voit que réellement c'est un incroyant qui a rejeté la parole de Dieu. Et à ce moment-là, nous te disons, tu peux te remarier. En ce moment, un frère ici peut épouser la femme. Il doit se marier dans le Seigneur. Tout à fait correct. Quelqu'un bien dit toi-même tu t'engueules à ton mari pour le chercher ton mari. Non, là c'est l'adultère. Mettez les mains, montrez que si c'est clair, levons les mains pour montrer cela. Amen. Amen. Maintenant, la dernière chose. Donc, nous avons vu les 2 alliances. Maintenant, c'est l'accroissement de la beauté. L'accroissement de la beauté dans cet âge est un signe du retour de Jésus-Christ. Il parle des cheveux. Quand nous étions jeunes, c'était dur. Tous les jours, c'était mon on parlait des cheveux des femmes. Mais on a posé des questions, frère Branham. Dites-moi un peu pour les cheveux de la femme. Est-ce qu'on peut mettre des mèches? On ne va pas parler de ça pour faire une loi. On ne va pas parler de Frère Branham a dit une chose concernant les cheveux de la femme. Il dit que la femme se coiffe comme elle veut. Mais que la femme tourne ses cheveux comme elle veut. Mais qu'elle ne ressemble pas au monde. Bilamba, voilà toujours la loi qui ne ressemble pas au monde. Modèle ou dit au monde. Nous devons faire le contraire. Yerusalema mpya ilishuka toka mbingu kwa Baba, iliyepambwa sawa bibi harusi mwenye furaha juu ya mume.